Alors, je vais vous présenter maintenant le contenu de la cathédrale Notre-Dame-de-Lens. On va feuilleter ensemble cette Bible de pierre que j'ai intitulée, avec une page de garde qui est dorée. Des photos donc de l'extérieur, la façade, les statues, et bien sûr on va retrouver l'intérieur. Alors, comment est composé l'ouvrage? Donc il y a effectivement des pages avec de la narration, des explications historiques, avec un certain nombre de documents, de plans, documents d'époque pour présenter la cathédrale, le plan de la cathédrale, donc pour comprendre sa structuration. Et puis ensuite, il y a un certain nombre d'éléments pour présenter l'histoire, ces différentes époques. Donc la restauration au XIXe siècle, les moments critiques de son occupation au XXe siècle, des photos, donc des photos pour se rendre compte de sa position sur la montagne couronnée, donc des photos aériennes, vision avec ici le plan, qu'on retrouve le plan relief qui est présenté à l'office de tourisme, différentes vues sous tous les angles, des photos aériennes. On présente donc différentes façades, différentes compositions de la cathédrale. Les tours sont passées au peigne fin avec des photos originales et inédites. Et puis ensuite, des focus sont faits sur différentes tours, donc la tour de l'horloge, le point culminant, la tour nord, la tour Saint-Paul, la tour lanterne, le chevet, les différentes galeries que l'on visite. Donc c'est des éléments qui ne sont pas accessibles au public. Et puis la vue de la tribune de la façade occidentale. Et puis on voit les gargouilles. On présente aussi la façade sur différentes vues à différentes heures du jour, mais également en différentes saisons. Puis on en explique bien sûr le contenu avec les trèfles, les statues, les gargouilles, les têtes de dragon et les différents portails. Donc les portails qu'on va donc détailler avec la statuaire qui est vraiment passée en revue. Là pour le coup, il y a tous les éléments pour montrer toutes les voussures et tous les éléments de représentation de la Bible et des textes sacrés. Donc Bible et puis Nouveau Testament avec la Nativité. On retrouve donc un certain nombre d'éléments qui ont été en grande partie restaurés dans la campagne de restauration du XIXe siècle. Voilà donc les statues. Là on voit Viollet-le-Duc qui a été portraité en statue représentée sur la façade. Des fenêtres à voussures avec de magnifiques archivoltes au deuxième étage de la façade occidentale. Les chimères, les gargouilles, les péchés capitaux, tout est passé en revue sur ces pages. On arrive à la moitié de l'ouvrage, et là on arrive à l'intérieur avec le vaisseau central, la nef principale. Donc pareil, on passe tout en revue, les colonnes, les chapiteaux, on en explique les différentes composantes. L'idée c'est vraiment de bien occuper l'espace de la page en mode portrait, en mode à l'italienne, donc en mode paysage. Et puis tous les détails, les triforiums, les tribunes, les éléments du mobilier, donc la chaire, le transept, les vues des voûtes, donc la croisée du transept, la tour lanterne qu'on retrouve, les vues des combles, notamment donc la charpente métallique, la vue depuis la tribune de la tour lanterne. Donc là pareil, donc on retrouve des vues qui sont inédites de différentes composantes du transept. Un mot sur les orgues, sur les tribunes de la nef, les fonds de bâtissement, le chœur avec son imposante grille,
les déambulatoires, et ensuite une partie qui va concerner dans le chœur les déambulatoires, les chapelles, qu'on passe aussi en revue. Ensuite, le mobilier et les objets de culte, les objets d'art sacré, la salle du trésor, la chapelle Saint-Nicaise, la chapelle de Sainte-Face avec l'icône de la Sainte-Face, la chapelle du Calvaire avec un intéressant retable du 15e, la chapelle du Saint-Sépulcre, la chapelle Saint-Jean-Baptiste, la chapelle des Fonds, les fresques d'époque, là du 15e. On explique donc les croisées d'ogives et les clés de voûte, les stèles, les différentes sculptures, pavements, dalles, les pierres tombales, et puis les vitraux qui sont passés également en revue. Là bien détaillés, parce que souvent on n'a pas l'occasion de bien comprendre, donc là on passe en revue les apôtres qui sont représentés dans la rose de l'Apocalypse, et puis différents éléments représentés dans les différentes fenêtres, lancettes du chevet. La rosace du jugement dernier, la rose des arts libéraux, les peintures, les fresques, les sculptures intérieures. Donc là il y a vraiment tout un recensement. Et ce que j'apprécie vraiment, c'est les modillons des chapelles, ce qu'on retrouve en haut des chapelles. Donc là, c'est passé en revue également. Il y a les différents retables qui ont gardé la couleur d'origine, les statues. En pleine page, ça rend vraiment bien le cloître qui longe la cathédrale en sa partie sud. L'Hôtel-Dieu, donc actuellement l'Office de tourisme. Et puis l'ancien palais épiscopal. Et puis un clin d'œil est fait en fin d'ouvrage, avec les remerciements, la biographie. On a la vue des spectacles son et lumière qui donne une vision très actuelle, voire futuriste de la cathédrale. Voilà, tout est feuilleté, il n'y a plus qu'à.